sur France 24, là où il aurait souligné que l'État congolais était un État au bord du gouffre, que c'était un failed state, un État failli. Et bon, ça c'est l'opinion d'un citoyen congolais. Et il a son baromètre, il a son unité avec lequel il mesure l'état de l'État au Congo dans les circonstances qui sont les nôtres. Ce que moi je sais, c'est que la situation est plus ou moins particulièrement différente, et elle est d'autant plus différente de tout ce que nous avons vécu dans ce pays depuis 30 ans. Parce que moi j'ai passé toute ma scolarité en train de prendre en charge les enseignants, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Nous avons généralisé la gratuité de l'enseignement et que c'est un système qui va s'améliorant. On ne peut pas comparer l'État d'aujourd'hui à l'État que nous avons vécu il y a 30 ans dans ce pays. Moi, je vous parle ici, je suis un professeur d'université. Vous êtes de spécialistes de la communication. Je vous mets au défi, par exemple. Vous pouvez aller à l'université. Vous constaterez que moi, comme professeur d'université, j'ai accès gratuit aux soins de santé dans tous les grands hôpitaux de ce pays ici. Ça ne se limite pas à moi. C'est à mon épouse, c'est à mes enfants. Ça n'a jamais été vécu dans ce pays ici. Et qu'on dise qu'au moment où cela se réalise dans ce pays et que nous soyons le seul pays en Afrique à vivre une telle expérience, qui n'existe nulle part ailleurs, qu'on dise que le pays est au bout du gouffre, on n'y comprend plus rien. C'est là que moi j'ai dit, il s'agit d'apprécier, de voir quels sont les baromètres utilisés pour apprécier les chaos que le cardinal décrit tant dans ses speeches et souvent à l'étranger. Ce qui est intriguant du reste. Moi je sais aussi que dans ce pays, nous sommes nés ici, je vois pour la première fois la route, une route asphaltée, une route moderne en train de traverser ma province qui n'a jamais connu cela dans son histoire, et que c'est des réalités qu'on voit à Uvira vers Bukavu, c'est des réalités qu'on voit à Lusambu, qu'on voit à Kalemi, qu'on voit à Kamina, une province de Olomami souvent abandonnée à son triste sort, qui se voit traverser aujourd'hui par une route asphaltée pour la première fois de notre existence, et qu'on puisse dire, écoutez, c'est un État failli, ça ne peut qu'être intriguant. Nous avons vu dans ce pays, avant l'arrivée du président Tshisekedi, nos militaires ici se battaient en babouche, et nous connaissons la qualité de tenue qu'ils avaient, et qu'aujourd'hui qu'ils sont habillés, même si nous sommes conscients que leur condition n'est pas encore totalement satisfaite, ils sont habillés aujourd'hui, qu'ils peuvent avoir accès aux soins de santé, et dans des hôpitaux modernes construits dans leur propre camp. On peut venir nous dire que c'est un État en faillite. Nous sommes nés dans ce pays, nous avons trouvé ce pays ici. Depuis que les Belges sont partis, ils ont laissé 3 universités dans ce pays, et pour la première fois qu'on construit une université, c'est Félix Tshisekedi qui l'a fait, et il en construit 5 du coup dans ce pays, c'est visible. Il n'y a peut-être que lui qui ne voit pas ça, mais vous voyez, parce que je vois la plupart d'entre vous qui partent à Kananga, ils filment l'université en construction, ils filment l'université en construction à Bunia, ils filment l'université en construction, l'IBTP est ici à côté, vous avez vu, et l'UPEN, depuis que cet établissement d'enseignement supérieur a été construit, n'a jamais connu une couche de peinture, et ça a été reconstruit, retapé. Aujourd'hui, c'est une université qui vit. Et lorsque vous allez à l'université de Kinshasa, pour la première fois depuis que les Belges sont partis, la voirie de l'université a été refaite et des conditions minimales de travail sont en train de se rétablir. Et moi, je vois un pays qui renaît de cendres, un pays que le président Tshisekedi a trouvé dans un état de coma, qu'il s'agisse du domaine des libertés. Et il faut le constater, de plus en plus dans ce pays, il n'y a pas de manifestations chaque jour comme on les vivait autrefois, alors que c'est libéré. Cette fois-là, on ne descend plus les gens dans la rue comme on l'a fait un certain 19 septembre à l'occasion de rien. On a tué dans cette ville plusieurs milliers de personnes. On ne le fait pas. Les libertés ont été effectivement libérées. Les Congolais peuvent s'exprimer. Et vous, de la presse, vous le savez. Vous pouvez le noter, le souligner.
et le dire aux gens avec beaucoup de responsabilité.